Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toute nouvelle sur cette chaîne, une vidéo booktube. Alors c'est ma première vidéo booktube, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vidéo qui tourne autour des livres. Parce que oui, j'avais envie de vous partager une nouvelle facette de moi et les livres font partie de ma vie. Je lis tous les jours et j'adore ça. Voilà, depuis que je suis petite, j'adore ça. Vous savez, pour ceux qui me suivent en tant que maman, que je fais lire énormément de livres à Aria. Enfin, du moins, je lui lis énormément d'histoires. Ma maman aussi avait fait la même chose avec moi, ce qui fait que je suis une très grande lectrice. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire des vidéos hebdomadaire, c'est-à-dire tous les lundis, vous partagez une lecture, ma lecture de la semaine. Je vais appeler ça, ce programme, on va dire, une semaine, un livre. Et du coup, rien de mieux pour commencer ça que de commencer grâce au Cold Winter Challenge. Forcément. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cold Winter Challenge, c'est un challenge littéraire qui se déroule tous les ans, qui a été en fait programmé par une première booktubeuse que je ne connaissais pas. Moi, je l'ai découvert grâce à Margot Liseuse, pour ceux qui me connaissent. C'est une super youtubeuse, booktubeuse. Et cette année, il a été repris par la chaîne L'Enluminé. Voilà, donc c'est la première fois que je participe en vidéo à ce challenge, mais c'est pas la première fois que je le réalise moi-même. Pour le Cold Winter Challenge cette année, il y a pas mal de menus. Je vous laisserai découvrir la vidéo de L'Enluminé, je vous la mets en barre d'infos, comme ça elle vous présentera tout le challenge, les règles et voilà, la durée, ça sera du 1er décembre au 28 février. Alors, j'ai sélectionné une petite pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Je n'ai pas du tout catégorisé encore les livres, tout simplement parce que pour moi, c'est très difficile de mettre un livre dans une catégorie alors que je n'ai pas encore lu le livre. C'est très difficile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire le livre pendant la semaine. Le lundi, je vous ferai une chronique, donc le lundi d'après bien sûr, le lundi qui suit, une chronique du livre et je vous dirai pour moi dans quelle catégorie du Cold Winter Challenge il irait le mieux. Alors c'est parti, je vous montre les livres que j'ai choisis. Tout d'abord, je vais commencer cette semaine d'ailleurs, donc ce sera mon premier livre du challenge et en même temps de mon programme Un livre une semaine. Je vais commencer par L'Empreinte, l'empreinte de Alex Mariano Lesnevic, qui en fait, je connais un petit peu le speech. C'est un livre un peu hybride parce qu'on ne sait pas si c'est une biographie, un documentaire, un récit historique, on ne sait pas parce qu'en fait ça fait tout. Alex Mariano Lesnevic a fait en fait une école de droit parce qu'elle était convaincue de l'inutilité et même de l'injustice qu'était la peine de mort. Donc depuis son enfance, elle a toujours décidé d'être comme ses parents, avocat, pour pouvoir lutter contre la peine de mort. Elle a donc écrit L'Empreinte pour nous raconter son histoire, mais pas que. Elle va nous raconter en même temps l'histoire d'un de ses clients, qui n'est d'autre que Ricky Lancier, qui est un pédophile, et qui a tué le petit Jérémy Guiori. Donc du coup, elle va nous raconter son histoire, mais aussi l'histoire de Ricky Lancier, l'histoire de Jérémy, l'histoire de sa famille. Voilà, elle va nous raconter tout ça en un livre. Donc il me tarde vraiment de le lire. Ce livre, ça sera ma lecture de la semaine. Donc je vous retrouve lundi prochain pour vous faire le speech et vous faire la petite chronique et vous dire dans quelle catégorie je l'ai mis. Ensuite, j'ai choisi Les fiancés de l'hiver. Alors ça, c'est un livre que beaucoup ont lu. Moi, je n'ai pas encore lu cette saga-là. Donc j'ai commencé avec le tome 1, donc La passe miroir, Les fiancés de l'hiver. La passe miroir, sincèrement j'en ai entendu que du bien. Je vais vous lire du coup le résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Donc La passe miroir, les fiancés d'hiver. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Donc on nous dit que c'est le premier livre d'une saga fantastique, une très grande saga fantastique qui a révélé le talent exceptionnel de Christelle Dabos. Donc il me tarde vraiment de le découvrir parce que j'en ai entendu que du bien et probablement que vous l'avez lu et que vous en avez pensé du bien. J'espère pas avoir trop d'espoir parce que des fois on est déçu du coup en attendant trop, mais je pense qu'il va vraiment me plaire. Ensuite j'ai choisi une romance de Noël puisque ça sera dans les menus, donc là je sais que c'est une romance de Noël. Et donc c'est La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Et alors je sais que c'est une édition spéciale parce que vous voyez c'est
C'est pailleté, c'est en relief et c'est super mignon. Franchement, les petits flocons, ils sont en relief et tout. C'est vraiment très très beau. Donc le petit résumé. Noël. Les guirlandes qui scintillent à vous en faire mal au crâne et le vent d'hystérie qui s'abat sur Manhattan. Pour Kayla Green, c'est tout simplement l'horreur. Alors, quand elle est embauchée par Jackson O'Neill pour redorer l'image de sa station de sport d'hiver de luxe, c'est comme un petit miracle. L'occasion de fuir la ville et de se noyer dans le travail. Enfin, c'est ce qu'elle croyait jusqu'à sa rencontre avec Jackson O'Neill et son encombrante famille. Les O'Neill sont bruyants, attentionnés, charmants, bref, la famille qu'elle n'a jamais eue. Et quant à Jackson, sa voix grave et son sourire assuré, il approche un peu trop de la perfection pour ne pas être dangereux pour le cœur de glace qu'elle s'est si difficilement façonné. Ça a l'air super mignon, c'est une romance de Noël, j'adore les téléfilms de Noël, donc je me dis que je vais me plonger là-dedans, mais comme jamais. Ensuite, j'ai choisi, sous les conseils, il me semble, de Margot Lies, justement, La fille de l'hiver de Eowyn Ivey. Alors je sais pas trop si on le dit comme ça. La fille de l'hiver, c'est un livre que vraiment, au résumé de Margot, j'ai adoré. Je vais vous le lire. Pour oublier la mort de leur bébé, Mabel et Jack s'exilent en Alaska. Mais sur ces terres sauvages, le couple s'enferme dans sa douleur. Jusqu'à ce soir d'hiver où ils sculptent un bonhomme de neige. Une petite fille apparaît près de leur cabane, talonnée par un renard roux. Hallucination, miracle, et si cet enfant farouche était la clé d'un bonheur qui ne l'attendait plus. Donc on nous dit, premier roman éblouissant, au réalisme poétique et à l'écriture élégante. La fille de l'hiver est un conte intemporel, hanté par le désir et le merveilleux ensorcelant. Donc franchement, je pense que c'est un livre qui va vraiment me plaire. Je pense qu'on va parler du deuil, qu'on va parler d'amour, qu'on va parler de renaissance, qu'on va parler d'acceptation, qu'on va parler de renouveau. Et franchement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que dans la vie, on est toujours confronté malheureusement au deuil, on est toujours confronté à des situations qu'on ne choisit pas, qu'on doit accepter. Et je pense que ce livre, il va être vraiment bouleversant et qu'il va falloir un petit peu sortir les mouchoirs, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une catégorie où il y avait plusieurs personnages qui vivent une même histoire, donc je vous donnerai la catégorie quand je l'aurai lu. Mais je pense que Phobos, le tome 1, ira très bien dans cette catégorie. C'est une saga que je n'ai pas encore lue. C'est quelque chose qui se passe dans l'espace et j'adore les romans, les histoires, les films qui se passent dans l'espace. Ça rime, et avec mon défaut de langue, je vous dis pas. Mais du coup, j'adore ça. Et donc, Phobos, je l'ai vu sur la chaîne de, si je dis pas de bêtises, Audrey, le souffle des mots. Je pense que c'est sur sa chaîne. Donc du coup, je vous lis le résumé. 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont les 12 astronautes du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léonore est l'une d'entre eux. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Franchement, c'est trop génial. Et on nous met une petite phrase en dessous. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Franchement, je pense que ce livre, mais je vais l'adorer. Cette saga, je vais l'adorer. Et je pense que vous verrez très probablement le tome 2, le tome 3, qui vont se suivre, à mon avis. Je ne pourrais pas attendre avant de lire les autres tomes. Donc voilà, j'ai choisi tous les livres du Cold Winter par contre en poche. Vous verrez que j'aime beaucoup les livres de poche. Je peux les emporter au travail, je peux les lire dans ma voiture, je peux les lire un petit peu partout. C'est plus pratique. J'adore également les brochets. Mais c'est vrai que les poches sont très pratiques. Ensuite, il y avait une catégorie où on nous parlait de femmes de pouvoir. Donc je vous la donnerai au moment où je vous parlerai de ce livre-là. J'ai choisi Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Celui-là aussi, je pense que je l'ai vu dans une des vidéos de Margot. C'est l'histoire d'une sorcière qui va en fait être condamnée au bûcher. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Non pas le bûcher, mais la vie des sorcières et surtout la vie des vraies sorcières qui ont historiquement existé
parce que du coup c'est un fait, elles ont existé et elles existent toujours. Mais du coup c'est vrai que de lire ces histoires où elles étaient tourmentées, condamnées, tuées, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Je pense que j'ai dû vivre ça dans une vie antérieure à mon avis. Mais du coup ça m'attire beaucoup, j'ai vraiment besoin de vivre ça, de vivre les sensations, etc. Et j'adore ça. Bref, je vous lis le résumé. Un bûcher sous la neige. Au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle, Corag, jeune fille accusée de sorcellerie, attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Mais, depuis sa geôle, la voix de Corag s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les Highlands enneigés, les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface, et du fond de sa cellule émane une lumière, une grâce, qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. C'est quelque chose je sais qui va me plaire aussi, et donc je vous ferai une chronique dans mon programme, du coup un livre une semaine. Et ça, je sais du coup que ça va dans la catégorie femme de pouvoir. Je ne sais pas exactement le titre, mais je vous le rappellerai. Mais ça va là-dedans sans problème. Et enfin, le livre que j'ai choisi, 1, 2, 3, 4, 5... C'est le 7e du coup, que j'ai choisi et qui par contre était dans mes placards depuis très longtemps et que je n'ai pas lu. Du moins, je sais que j'avais commencé à lire. C'est La Cabane. La Cabane de qui? Paul Young. On est d'accord que Paul Young c'est un personnage de Desperate Housewives. Paul Young. On est d'accord. Bon bref, La Cabane de Paul Young, qui est en fait un roman que vous pouvez trouver dans les rayons spirituels, que ce soit dans, enfin, Cultura, peu importe, en librairie, etc. C'est un roman qui se trouve tout le temps en rayon spirituel. Du peu que j'avais commencé à lire il y a quelques années, ça parlait de Dieu, sous des formes déguisées, mais il me semble bien que ça parlait de Dieu. Je vous en reparlerai. Mais c'est un peu une rencontre entre une personne, enfin je crois que c'était un homme qui va vivre dans une cabane et qui va s'isoler, je ne sais plus pour quelle raison, et qui va au fil des jours faire en fait la rencontre de Dieu à travers plusieurs événements de ses journées, etc. Là c'est un peu flou comme ça, mais je sais que c'était une histoire comme ça. Je vais vous lire le résumé. Missy, la cadette des filles de Mackenzie Allen Phillips, a été enlevée lors de vacances en famille. Certains éléments pouvant démontrer qu'elle a sans doute été victime d'un meurtre abject ont été trouvés dans une cabane abandonnée au fin fond d'une région sauvage de l'Oregon. 4 ans plus tard, toujours en proie à son grand chagrin, Mac trouve glissé sous sa porte un message énigmatique l'invitant à retourner à la cabane. Celle-là même où l'on avait retrouvé la veste pleine de sang de Missy. Au mépris du bon sens, Mac s'y rend. Ce qu'il va y trouver changera sa vie à jamais. Dans ce monde où règne d'indicibles souffrances, où donc est Dieu? Les réponses qui seront données à Mac vous ébahiront. Et de la douleur, vous passerez à un fantastique message d'espoir. Donc ça vraiment, je sais que j'avais lu le début et je m'étais arrêtée, je ne sais plus pourquoi. J'étais enceinte et sûrement fatiguée. Mais du coup j'avais arrêté et je sais que je vais adorer retrouver ce roman-là. Voilà, je vais devoir vous laisser parce que en fait il est déjà 16h et que je dois aller chercher ma fille à l'école. Mais du coup, je vais vous laisser et je vous retrouve du coup lundi prochain pour une chronique, la chronique de l'empreinte de Alex Mariano Lesnevic. Et je vous retrouverai du coup toutes les semaines, le lundi, pour une chronique littéraire. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.